Voilà, donc petite vidéo pour expliquer le montage d'un attelage. Donc moi, c'est mon attelage Oris avec la boule détachable en un quart de tour avec une petite molette. Voilà, donc hop, donc c'est sur un Volkswagen T6.1. Donc nous, c'est le modèle California, mais ça doit être pareil pour les transporteurs. Voilà, donc pour commencer, il y a deux vis à enlever dans le garde-boue, une ici et une ici. Voilà. Après, on a des clips, donc dessous le pare-choc. Voilà. On a un clips ici, un clips au milieu et un clips sur le côté. Donc pour commencer, il va falloir enlever ces deux vis qui sont dans le garde-boue. Donc c'est du Torx de 25, hein, donc il n'y a pas beaucoup de place avec le pneu, donc avec la clé appliquée ça va bien. Hop. Donc pareil de l'autre côté. Voilà, donc là les vis sont enlevées. On va maintenant pouvoir enlever les clips dessous. Donc dessous, on a trois clips qui se situent ici, au milieu, ici, voilà, et un troisième ici. Donc il y a des clés spéciales qui existent, mais moi ce que je fais, c'est que je commence au tournevis, parce que j'ai pas la clé. Hop, tout doucement, on tire un côté et l'autre. Hop, sans vouloir aller trop vite. Parce que c'est reste que du plastique, donc c'est vite cassé. Et une fois qu'on a assez de place, on passe hop, la pince à bec et on vient tirer sur le clips. Bon, c'était pas très clair parce qu'il faut tenir la pince et filmer en même temps, mais vous voyez, en fait le but c'est bien de tirer la partie du milieu pour libérer après. Hop, voilà. Une fois les clips enlevés, il va falloir enlever les deux vis qui tiennent le phare. Hop, donc avec un tournevis cruciforme ou une visseuse comme moi, hein. Hop, et on fait pareil sur l'autre phare. Et après il va falloir pousser le phare sur la gauche. Donc là il va me falloir les deux mains, donc j'ai arrêté de filmer. Voilà, donc en fait le but c'est que ces petits ergots là, il y a ça qui va dedans, donc le but c'est que pour enlever on pousse vers l'extérieur et pour remettre on pousse vers l'intérieur. Une fois ça, on peut déconnecter le phare. Hop, il y a le petit connecteur ici pour l'enlever. Donc une fois le phare enlevé, on retrouve les deux mêmes attaches rapides qu'il y avait en dessous sur le pare-choc. Donc là, même procédé, il va falloir les enlever. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec le dessus du pare-choc accessible. Bon, il n'y a pas besoin de faire de vidéos pour montrer comment se déclipse les petits caches là qui vont là, hein, mais ça va assez de soi. Une fois que le clip est enlevé, ça va tout seul. Et donc là maintenant, il va falloir enlever donc tous ces petits clips là. Hop, il y en a un peu tout le long. Tac, ici, ici, ici. Hop, voilà, un peu tout le long. Et puis ça va venir tout seul. Bien faire attention parce qu'il va y avoir les connecteurs des radars de recul. Ne pas tout arracher.
Voilà, donc là, il est quasiment tout enlevé. Donc, vous voyez, dans ces rainures, là, il y a des clips comme ça. Donc là, tout le long, là, hop, 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 hop. Donc, c'est pas facile. Il faut avoir un petit outil en plastique assez dur, mais voilà. Donc là, on va pouvoir l'enlever complètement. Il n'y a plus rien qui le tient. Mais il faut faire attention, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a les connecteurs des capteurs de recul, donc bien déconnecter les connecteurs. Voilà, donc c'était pas très accessible, j'ai pas pu filmer, mais les connecteurs, il faut tirer cette partie grise là, et après passer un tournevis pour relever là-dedans. Voilà. Voilà, donc maintenant on se retrouve du coup comme ça, et là le but ça va être d'enlever cette barre. Donc il y a de chaque côté il y a une vis donc qu'on voit ici et une vis là-bas en bas. Hein, donc pareil de l'autre côté, une vis qui va être ici et une là-bas en bas. Et voilà. Donc là, on a tout démonté. Bien faire attention. Donc il y a le fil qui est fixé, donc qui alimente après les capteurs de recul, qui est fixé sur la traverse. Donc bien faire attention de ne pas tout arracher à ce niveau-là. La prochaine étape, ça va être d'enlever la roue de secours. Donc bah, bon, après rien de plus simple, hein, on enlève les deux vis ici et la bride après va tomber avec la roue de secours. Voilà, donc maintenant on se retrouve du coup comme ça, et là le but ça va être d'enlever cette barre. Donc il y a de chaque côté il y a une vis donc qu'on voit ici et une vis là-bas en bas. Hein, donc pareil de l'autre côté, une vis qui va être ici et une là-bas en bas. Et donc après on a encore deux clips à enlever, donc ça, tac, et le même ici. Voilà. Donc ça, il y a juste à tourner un peu le clip et ça vient. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à enfoncer l'attelage et aller le visser par les trous qui sont là-dessous, des deux côtés, avec les vis fournies avec l'attelage, bien sûr. Voilà, donc là, on a l'attelage qui est monté avec les vis là-bas. Hop. Parfait. Et dessous, ça donne ça. Voilà. Voilà, donc après ça, il n'y a plus qu'à remonter toute la garniture, enfin tout ce qui a été démonté au sens inverse qu'on y a fait. Donc faut bien passer le faisceau avant de remonter, parce que le faisceau il va, et bon j'ai pas pu y prendre en vidéo, il va remonter, ça fait un petit cache blanc à côté de la roue de secours, où on le fait passer dedans, et après donc sur ces véhicules là c'est pré-câblé d'origine, et il y a deux connecteurs en attente qui se situent. Alors le plus simple c'est de démonter la prise, enfin moi c'est un California donc il y a tout l'aménagement, donc le plus simple c'est de démonter la prise pour se brancher à l'électricité, ou sinon sur les transporteurs du coup c'est derrière le feu arrière gauche. Voilà, et après il y a deux connecteurs, donc moi mon faisceau je l'ai acheté chez France Attelage. Dedans il y a la notice, c'est tout expliqué, il y a rien de sorcier à faire. Voilà, donc en conclusion, c'est un faisceau et un attelage que je conseille. Ça a été assez facile à monter, et puis c'est quand même de bonne qualité et super simple à enlever la boule d'attelage pour pas qu'elle dérange quand on n'en a pas besoin. Voilà. Merci d'avoir écouté, et puis j'espère que ça en aidera certains.